Bonjour à tous, chers élèves de deuxième année niveau 1. Aujourd'hui, nous allons étudier les pages 12 et 13 de géométrie vectorielle. Il s'agit d'étudier premièrement la distance entre deux points et puis ensuite les points milieu et centre de gravité. Quand on a deux points, on aimerait connaître leur distance. Notez delta AB. Cela correspondra à la norme du vecteur AB. La norme du vecteur, ici, s'indique avec deux barres comme si on avait doublé le symbole de la valeur absolue. Cela veut dire la taille du vecteur. La taille du vecteur, c'est la même chose que la distance entre les deux points qui vont du départ du vecteur à la fin du vecteur. Ici, vous voyez une racine des carrés. Eh bien, est-ce que vous trouvez quelle est la formule qui sera utilisée? Le delta, c'est une lettre grecque. Delta a été choisi parce que ça correspond au D comme distance. Ici, c'est simplement le théorème de Pythagore qui a été utilisé. Nous avons une représentation au plus bas de la feuille pour pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'il s'agit du théorème de Pythagore. Mais ici, nous avons donc les coordonnées du point B et du point A qui sont soustraites. Donc, on voit les coordonnées 1 soustraites et ensuite les coordonnées 2 dans une parenthèse. On va étudier cette méthode et comprendre pourquoi est-ce qu'on obtient cette formule. Premièrement, on va s'intéresser au vecteur AB. Pour calculer les coordonnées ou les composantes du vecteur AB, on va regarder AB à partir d'un point O. Le point O, c'est le point de l'origine. Donc, vous avez le vecteur AB qui peut être décrit comme le vecteur qui va de A à O et ensuite de O à B. En effet, puisque on a le point d'arrivée qui est le point de départ du prochain vecteur, on peut faire ce chemin pour aller de A à B. On peut passer par le point O, donc en faisant un chemin un peu plus long, de A à O et de O à B. Donc le point d'arrivée du premier vecteur, c'est le point de départ du deuxième vecteur. Seulement voilà, nous, on a le point A, on a le point B, et donc on connaît le vecteur qui va de O à A, puisque c'est donc les coordonnées du point A mais mises à la verticale. Donc ici, le point A, c'était 0,4 à l'horizontale pour un point. À la verticale, on notera donc les coordonnées 0,4. C'est ainsi qu'on va pouvoir donc trouver le vecteur OA. Mais nous, on aura besoin du vecteur AO. C'est donc pas du tout la même chose. Pour le vecteur B, c'est pareil. On a le point B et le vecteur qui va de O jusqu'à B correspond aux coordonnées du point B, mais prises à la verticale. Donc maintenant, si je veux AB, j'ai besoin de AO et OB. Donc OA, ça ne va pas. Il va falloir changer, mais c'est une histoire de sens. Donc tout simplement, au lieu de faire AO, on va faire moins OA, puis OB, on l'a, c'est bon. Évidemment, on n'aime pas commencer par du négatif en général, donc on va d'abord mettre le OB et ensuite moins OA. Voici donc la formule qui est dans la petite méthode encadrée. Donc on va ici observer que c'est ce qu'on a donc, dans la résolution de l'exercice. Pour calculer le vecteur AB, on a donc OB moins OA et coordonnée par coordonnée, on va donc faire cette soustraction. Cette soustraction nous amènera donc aux coordonnées du vecteur AB. Mais nous n'avons pas encore la norme du vecteur AB. Il faudra donc encore calculer à l'aide de la formule donc la norme ou la distance du point A au point B. Donc, coordonnée par coordonnée, on voit qu'on obtient les coordonnées d'un vecteur qui est 4 et moins 3. On peut observer ce 4 et ce moins 3 graphiquement. Et ce 4 et ce moins 3, eh bien, on peut les mettre directement dans la formule puisque vous avez donc un triangle rectangle qui va apparaître. Nous avons donc simplement les coordonnées au carré additionnées sous une racine. Si vous voulez indiquer que c'était moins 3 au carré, vous pouvez, mais sous le carré, ça sera positif.
Passons à un autre exemple. Ici, on a 2 points et la question, c'est la même. La distance entre le point A et le point B, ça revient à calculer la norme du vecteur AB. N'oubliez pas la flèche sur le vecteur AB. On va commencer par calculer d'abord donc le vecteur AB. Je vous propose ici un calcul directement d'une égalité du début à la fin, sans faire le calcul en 2 étapes. Le vecteur AB se calcule en prenant donc le vecteur OB moins le vecteur OA. Et le vecteur OB se calcule donc à partir du point B avec les coordonnées du vecteur, donc du point B, mais prises à la verticale. On va faire une soustraction donc des coordonnées de OB et OA pour trouver le vecteur AB en premier lieu. N'oubliez pas ici d'indiquer des flèches si vous avez les lettres et les parenthèses pour indiquer qu'on est avec un vecteur, mais avec toujours nos doubles barres pour indiquer que tout ça correspondra à la norme ou la distance. Donc ici, nous avons la soustraction de 2 vecteurs. Coordonnée par coordonnée, on va faire ces soustractions. 2 moins 1, ça donne donc la première coordonnée 1. Et ensuite, moins 3, moins 4, ça donne la deuxième coordonnée, donc moins 7. Le vecteur AB est donc 1, moins 7. Mais il nous faut continuer ici grâce au théorème de Pythagore et calculer donc les coordonnées au carré additionnées sous la racine pour trouver la norme ou la distance. Donc ici, on trouve 1 au carré plus moins 7 au carré qui nous donne la racine donc de 50. Si vous passez à la calculatrice, elle peut vous simplifier de 2 manières différentes. La racine de 50 peut être écrite comme 5 fois la racine de 2, ou alors vous aimez plutôt une approximation, et à ce moment-là, vous pouvez calculer que ça vaut environ 7,07 unités du système. Je vous conseille de garder la valeur exacte dans vos notes, puisque plus tard, on voudra faire un peu de trigonométrie pour trouver des angles, et plus on garde de valeur exacte, moins on cumule d'approximations dans la suite de l'exercice. Et voilà pour cette première page, la page donc 12 de théorie. Je vous propose de passer ensuite à un exercice. Cet exercice 17 se trouve dans la série 2. Nous avons ici 3 points et il va falloir calculer des normes. Premièrement, donc on va regarder la norme du vecteur AB. La norme du vecteur AB, nous venons de voir comment est-ce qu'elle se calcule. Donc on peut faire cela en 2 parties. Commencer d'abord par calculer le vecteur AB et puis ensuite on calculera donc la norme. Donc le vecteur AB se calcule en faisant la soustraction de OB moins OA, coordonnée par coordonnée. N'oubliez pas les flèches sur les vecteurs. On a donc les coordonnées des points à la verticale et on va soustraire donc la coordonnée 6 moins 2 pour la première coordonnée qui va donc donner 4. Et la deuxième coordonnée 4 moins 1 qui va donc donner 3. On a le vecteur AB, il nous faut maintenant calculer la norme. La norme du vecteur AB, c'est donc grâce au théorème de Pythagore qu'on va calculer en mettant donc sous une racine les carrés des coordonnées et on va additionner chacune d'entre elles. Cette forme est assez connue puisqu'on l'a déjà vue dans la théorie et très rapidement on trouve 5. Pour la norme du vecteur AC, je vous propose d'observer qu'on peut aller encore plus rapidement. Et on observe que quand on avait fait le 4 au carré, il provenait du 6 moins 2. Donc en partant des coordonnées, on aimerait essayer d'aller plus rapidement et d'observer ce qu'on a fait comme calcul pour le faire en une fois. On avait donc la soustraction de coordonnées au carré plus une autre soustraction de coordonnées au carré sous une racine. Les coordonnées en x d'abord, la première, donc 6 moins 2, et ici correspondant les 2 et 2 pour les points A et C. Pour les deuxièmes coordonnées, on avait fait 4 moins 1 qui donnait le 3. Et donc ici, on va faire pareil et on va prendre donc les coordonnées de A et C, donc 6 moins 1 au carré. Donc ici, l'idée, c'est qu'on prend encore moins de temps puisqu'on ne fait pas 2 étapes, mais directement tout en une étape. Et ici, on retrouve encore 5 donc, au carré.
qui donnera 5 avec la racine. Alors, ici, on doit déduire que le triangle ABC est isocèle. Vous pouvez, pour essayer de comprendre qu'on a un triangle, représenter cette situation, puisque ici, on a des points tout à fait faciles à représenter. Donc, on va les placer, et puis on va donc bien correspondre les A, B et AC à ces tailles qu'on vient de calculer. Donc, quand on place les points A, B et C, on va se rendre compte que en dessinant, on a deux côtés qui ont l'air égaux. Mais on ne peut pas se fier aux apparences. Heureusement, on a fait les calculs et on a pu voir que deux de ces côtés valaient 5 unités du système. On n'a pas de précision quant au centimètre, au mètre ou autre unité. Donc, comme on a deux côtés de même longueur, eh bien, on déduit que le triangle est isocèle. Donc ici, vous avez un triangle isocèle puisque deux côtés sont de même longueur. Voilà pour cet exercice, j'espère qu'il aura été clair. Maintenant, je vous propose de passer à la page suivante de théorie, la page 13. Nous allons découvrir de nouvelles formules. Nous allons découvrir les formules de point milieu et centre de gravité d'un triangle. Le milieu M pour milieu d'un segment qui va d'un point A à un point B, ce sera noté M. Donc on a un segment qui va de A à B et le point au milieu, c'est le point M. Comment est-ce qu'on le trouve? Eh bien, on va additionner le vecteur OA et le vecteur OB. Vous vous rappelez de la règle du parallélogramme. On met un vecteur à la suite de l'autre, d'un sens et dans l'autre. Et puis, donc, la diagonale de notre parallélogramme, qui va du point de départ des deux vecteurs jusqu'à l'extrémité, eh bien, c'est le vecteur OA plus OB. Et en s'arrêtant à mi-chemin, on obtient le point M. C'est donc la moitié du vecteur OA plus OB. Et si on observe en termes de vecteurs, on a le vecteur OM qui est une demi de OA plus une OB. Mais si on cherche un point, eh bien, on peut simplement faire la moyenne des coordonnées, donc coordonnées par coordonnées. C'est-à-dire, si j'ai le point A et le point B, eh bien, ici représenté, je vais prendre simplement les coordonnées 1 et faire leur moyenne. Donc, les coordonnées en X, c'est donc le 1 et le 4. Le 1 et le 4 donneront donc la moyenne, eh bien, ça va faire 5 sur 2. Pour les deux autres coordonnées, c'est pareil, eh bien, je vais faire la moyenne entre 2 et 1, et ça sera la deuxième coordonnée de ce point milieu. Petite indication, ici, cette formule fonctionne très bien en 3 dimensions. Attention, vous en aurez besoin en 3e année. Donc ici, moyenne coordonnée par coordonnée, tout simplement. Attention, on vient de voir les coordonnées du vecteur AB, il fallait faire une soustraction et ici pour le point milieu, il s'agit d'une addition. Une addition et attention, est-ce qu'on veut un vecteur ou est-ce qu'on veut un point? Donc ne mélangez pas, ici vous avez 3 nouvelles formules. Place un petit exemple exercice. Ici j'ai un vecteur AB que je peux représenter ou alors s'intéresser simplement à un segment. C'est pour ça qu'il n'y a pas de flèche. Et donc ici j'applique directement ma formule pour trouver le point milieu. Le point milieu ne tombera pas sur du quadrillage, je préfère donc le calculer en faisant la moyenne des coordonnées, donc moins 1 plus 4 sur 2, 8 plus 5 sur 2. C'est ainsi qu'on trouve les coordonnées du point milieu qui se trouvent en donc 3 sur 2 et 13 sur 2 et on peut les représenter très rapidement pour pouvoir voir où est-ce qu'on va placer notre point M. Donc 3 sur 2 ça correspond à 1,5 et 13 sur 2 6,5. Voici notre point M placé avec précision. On a fait donc une moyenne entre deux points, on a trouvé le point milieu. Lorsqu'on a 3 points, on a un triangle et on a aussi le centre de gravité. Le centre de gravité, c'est relier donc un sommet du triangle avec la moitié, donc le milieu du segment qui correspond à la base opposée au sommet dont on veut le relier. Donc ici, vous avez de nouveau un point qui va correspondre à l'intersection de ces 3 segments qu'on va pouvoir représenter et s'appelle le centre de gravité du triangle. Le centre de gravité correspondra encore une fois à ce type de formule, mais comme on a 3 points, eh bien c'est une moyenne sur 3. Une moyenne sur 3 et vous aurez donc à additionner les coordonnées pour obtenir ou un vecteur ou un point selon ce que vous désirez.
Attention à la notation. Si vous désirez additionner des vecteurs, vous obtenez un vecteur. Si vous préférez additionner directement les coordonnées, notez-le à l'horizontale, il s'agira d'un point. Ici, le centre de gravité se calcule donc assez rapidement. Et puis ensuite, je vous propose d'aller dans la série 3 de géométrie vectorielle et de faire l'exercice 3. Vous retrouverez la notion de point milieu et de centre de gravité. Je vais vous montrer un petit aperçu de cet exercice, mais j'aimerais vraiment que vous essayiez tout seul de le faire avant de regarder la correction. Si vous n'êtes pas élève dans ma classe, vous pouvez retrouver tous les copiés sur le blog pinkmath.ch. Sinon, vous avez reçu et tout se trouve sur Classroom. Belle révision à tous!